Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline. Je pense par la grâce de Dieu, vous allez bien. Moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui peut-être beaucoup de gens seront étonnés de ce que je vais parler. Comme je viens de mettre la chanson de pauvre notre frère Charles Mumbaya qui parle d'inconstant. C'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, on devrait veiller, voir tout ce qui se passe dans le monde. Et si Dieu te met à cœur quelque chose qui ne va pas, vous pouvez faire des analyses pour aider, ne fût-ce qu'une personne, car la Bible déclare l'ignorance tue. Il y a certaines choses qu'on fait par ignorance, mais si Dieu te révèle quelque chose que toi, tu vois que ça, c'est pas normal, je pense comme on n'est pas censé d'être dans l'église ou prêcher et tout. Les réseaux sociaux ont fait que si tu as quelque chose de la connaissance de Dieu, vous pouvez parler. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais mettre entre les mains de Dieu. Seigneur, je m'abandonne personnellement entre tes saintes mains. L'intelligence, la sagesse vient de toi. Ce que je vais parler, Seigneur, il n'y a que toi qui peux inspirer, il n'y a que toi qui peux me guider. C'est pour cela, Seigneur, ça fait au moins 3 mois que je suis entrée de l'idée que je parle de ce sujet. Quand je vais parler de ça, ce n'est pas pour ma gloire, à cause de ton nom, c'est pour ta gloire. Nous voulons que des choses fassent comme tu le veux que ça soit. C'est pourquoi, oh Dieu, aide-moi, inspire-moi encore davantage. Pendant que je vais parler, j'ai besoin que
ce que je vais dire, que ton esprit me guide du début à la fin. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, fais à ce que ma bouche ne puisse pas prononcer un mot. Et j'abandonne, ne fût-ce qu'une personne qui aime louer Dieu, qui aime chanter pour Dieu, qui aime composer les chansons pour la gloire de Dieu et non pour l'argent, qui aime vraiment danser pour la gloire de Dieu, que tu puisses encore nous parler pour que les choses viennent en ordre, comme toi tu veux que ça soit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Encore une fois, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, mon sujet que je vais parler, il s'agit de les chansons religieuses et les danses religieuses et les chansons de Dieu et les danses de Dieu. Comment chanter pour Dieu? Comment danser pour Dieu? Est-ce que les chansons religieuses, c'est les enfants de Dieu, c'est les chansons de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que les danses que nous chantons, que nous dansons, qui est accompagné avec des cantiques, des chansons religieuses, est-ce que c'est ça là vraiment la danse de Dieu pour les chansons de Dieu? Point d'interrogation. C'est pour cela que j'ai travaillé, j'ai analysé par l'aide du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu pour voir, analyser certaines choses qui vont et qui ne vont pas. Je vais aller petit à petit. Peut-être on va faire beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à commenter. Je vais commencer d'abord par les chansons religieuses. Pourquoi je vais appeler les chansons religieuses? Dans les chansons religieuses, on trouve beaucoup de religions. Et chaque religion a un Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire que toutes les chansons de Dieu n'est pas forcément le Dieu créateur que nous croyons, nous. Peut-être que vous croyez. Je vais citer par exemple certaines religions, parlent des protestants, des catholiques, des bouddhistes, des kimbanguistes, des bouddhas, des musulmans. Il y a plein de religions. Mais dans chaque religion, il y a des chansons. Et ça, quand ils chantent, chacun connaît son Dieu, à qui il chante. Et dans les chansons, il y a toujours les danses qui accompagnent. Mais notre façon de chanter, est-ce que ça glorifie réellement Dieu? Est-ce que notre façon aussi de danser, ça glorifie Dieu? Est-ce qu'on chante ou on danse pour Dieu, ou des fois on chante par les sentiments, parce que les instruments qui nous accompagnent, peut-être la voix est tellement magnifique, ça te pousse à danser, ça te pousse à chanter. Voilà mes pensées que je vais développer par rapport à ça. Et je vais les sujets là, et précisément pour les chantres chrétiens ou chrétiennes. Parce que j'aime chanter pour Dieu. Ça vraiment, je vous assure. Et s'il s'agit de danser, j'aime vraiment danser pour Dieu. Je danse vraiment. Après, il y a un moment donné,
j'ai commencé à étudier par rapport à la façon que nous dansons. Je vais donner l'exemple dans mon pays, Congo, qui danse la danse Moutouache. Chez Balouba, c'est la danse là qu'il faut vraiment bouger les bassins. Est-ce que devant Dieu, il est content pour ça ou c'est une façon de danser de façon de notre culture? Dans notre culture, on peut glorifier Dieu, ça c'est certain. Maintenant, il y a trop de mélange. Voilà pourquoi je vais aller petit à petit. Je vais aujourd'hui parler de la danse. Excusez-moi, je vais appeler ça religieux, que je ne vais pas utiliser pour Dieu. Parce que dans nos cultures, chaque pays a leur façon de danser. Dans mon pays, on est vraiment, s'il faut le dire, que c'est un pays qui danse, peut-être les pays qui est numéro 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas, qui dansent vraiment. Mais dans notre culture, si vous voulez présenter la danse, est-ce que la danse là de notre culture, on va ramener ça dans nos églises? C'est là où se posent des questions. Parce que il y a la façon qu'on va danser pour Dieu est différent de ce que nous allons danser de façon culturelle. Il y a les danses, en fait, des chorégraphies. C'est bien. Est-ce que quand on fait tous les systèmes là et tout, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour montrer aux gens, pour harmoniser, pour faire quelque chose bien, pour que nos yeux physiques voient que, en tout cas, on a très bien dansé, en tout cas, on a fait la marche, la chorégraphie, c'est magnifique et tout. Et c'est ça, Dieu approuve tout ça. Est-ce que quand nous chantons, quand vous dansez, il y a une personne qui a eu vraiment le temps de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi comment je vais danser pour toi. Souvent, nous utilisons les termes de David, il a dansé pour Dieu. Certainement, David, il avait dansé pour Dieu. Est-ce que vous connaissez les pas que David a dansé pour Dieu? Est-ce que vous connaissez même les noms de la danse? Est-ce que vous connaissez comment il a bougé son corps pour danser pour Dieu? Ça reste un mystère. Je sais que entre nous les enfants de Dieu, Dieu nous révèle toujours des choses. Même s'il faut que Dieu nous montre comment la façon qu'on va danser pour lui, Dieu est capable. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, je ne sais pas si vous aussi vous voyez, vous allez dire que c'est ça, c'est pour Dieu, ou c'est quelque chose de charnel, ou quelque chose de culturel. Parce qu'il y a trop de mélange. La même façon qu'on danse dans le monde, ça vient même dans l'église. Vous savez, un jour, j'ai regardé la télé comme ça. J'ai vu un frère qui dansait, qui faisait comme ça. Et après, il y a un autre qui faisait comme ça. Moi, comme je ne connais pas, il y a des fois aussi les enfants qui m'apprennent. J'ai oublié même les termes. J'ai dit, mais ça, je connais
un athlète qui faisait ça. Maintenant, ça devient aussi dans les chansons de Dieu. Bon, après, à chaque fois quand je discute avec les enfants, ils disent c'est la génération, c'est les temps, c'est... Chacun donne ses explications. Bon, Dieu travaille dans les temps. Est-ce que tout ça, Dieu est content ou pas? Mais je sais une chose, même nos chansons, même nos danses, quand nous dansons, le Saint-Esprit peut nous guider comment danser. Il y a des fois nous sommes piégés par les instruments. Tellement il y a beaucoup de mélodies, beaucoup de changements, la technologie avance avec les rythmes. Si on mélange, on fait tout ce qu'on fait ça et tout des mixages. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton corps peut bouger n'importe quoi, n'importe comment. C'est pour cela qu'il faut faire très attention quand nous dansons. J'ai dit pour Dieu. Parce que les chansons de Dieu, la danse, quand on danse pour Dieu, ouais, ça c'est mon avis, il y a des fois, c'est pas ça que vraiment nous dansons. Nous dansons, c'est par rapport au mouvement, par les instruments, par des mélodies. Et quand les instruments est bien préparés là, ça te pousse à bouger les pieds et tout. Et les rythmes, ça te pousse aussi à te guider comment tu vas danser. Tout ça, c'est culturel, c'est normal. C'est pour cela que je dis la danse religieuse. On danse pour nous les humains. Bien qu'on ait des paroles de Dieu, c'est comme les chansons mondaines au fait. C'est pour cela qu'il y a trop de mélange. Parce que dans les chansons religieuses, vous allez danser rumba. Il y a aussi dans les danses profanes, vous allez trouver les rumba aussi. Et après, il y a la différence. Il y a là-bas, il y a la parole de Dieu. Mais dans les chansons profanes aussi, vous allez trouver aussi des fois quelques paroles de Dieu. Donc des fois, ça devient la confusion. Tu sais plus, quand on danse comme ça, il faut vraiment écouter qu'est-ce qui sort. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est les chansons profanes? Là où il y a les problèmes. Et maintenant, quand on va danser, moi j'aurais voulu qu'on parle des danses religieuses, mais pour Dieu, il y a des façons qu'on va danser. Parce qu'il y a certaines choses qu'on voit, qu'on appelle ça, chorégraphie qu'on fait. Les gens, ils bougent, ils font des gymnastiques, des physiques, ils tournent, ils mettent par terre et tout. Tu dis, mais tout ça, des fois, quand je vais danser, par exemple, je me mets dans ma tête, Dieu est là, en face de moi. Il y a certaines choses, même les danses sera limitées. Hein. C'est comme, par exemple, un président de la République qui est là, tu veux danser. Bon, par exemple, des fois on fait des spectacles, voilà les termes en fait. Les danses spectaculaires. Tu veux faire un spectacle, tu danses, tu tournes, tu fais. Bon, moi je me demande, est-ce que tous les spectacles là qu'on fait trop de gymnastique, des tours, je ne sais pas, mais parce qu'ils disent que David il a tourné par terre pour danser, je ne sais pas, mais tout ça, est-ce que nos pensées humaines là, Dieu approuve qu'on devrait danser comme ça? Parce que dans l'histoire de danse, ça crée beaucoup de choses, ça peut créer des dégâts. Quand David a dansé, sa femme a eu la malédiction. Quand les rois a organisé une fête à cause de la danse, on a coupé Jean-Baptiste la tête.
Pour dire que quand on danse, ce n'est pas quelque chose de comme ça. Ça peut ramener la bénédiction, tout comme ça peut détruire. Mais maintenant, il faut savoir à qui tu danses. Quand tu veux danser pour Dieu, il faut que nos pensées soient fixées vers Dieu. Il faut que nos danses aussi, concorde, s'accorde avec la volonté de Dieu. Mais si tu danses avec un esprit humain par rapport aux danses du mondain et tu ramènes ça dans dans le dans l'église ou bien dans les chansons de Dieu, ça c'est, il y a un problème. Je parle des chansons de Dieu, je ne parle pas des chansons religieuses. Parce que dans les chansons de Dieu, il y a beaucoup de différences là. Je vais parler ça après parce que la chanson de Dieu et les chansons religieuses, c'est différent. Chanson de Dieu, on va trouver l'adoration. Ça, c'est la chanson de Dieu. Et religieux, je vais développer ça après. Mais aujourd'hui, je vais parler pour la danse. Maintenant, mes chers frères et sœurs, quand nous dansons pour Dieu, il ne faut pas qu'on danse n'importe quoi et n'importe comment. Même si les sentiments ou la joie te poussent à danser n'importe comment, il y a des manières. La manière de bien danser pour Dieu, quand la joie t'amène à l'extrême, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas nos danses culturelles. Ça n'a rien à voir. J'ai remarqué, il faut sauter. Quand tu danses, tu sautes, donc tu ne sais même pas régler vos pas. Donc tu es là, tu sautes. Parce que la joie, l'envie là, tu as envie de danser, d'éclater pour Dieu. Les secrets, c'est de sauter. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à Kinshasa, on m'avait invité dans une église comme ça. Et dans cette église, ils étaient comme des branamistes. Il y avait les celles qui apportaient des bijoux. Je me suis maquillée, j'étais bien habillée et tout. Et quand je suis arrivée, c'était remarquable. Ça montrait que je n'étais pas de l'église. Vous savez, on ne m'a pas prêché, on ne m'a pas reproché et tout et tout. Moi-même, je me suis démaquillée dans l'église. Et j'ai dansé avec beaucoup de fierté. Ces jours-là, quand je commence à danser pour Dieu, même si je saute, parce qu'il y avait un vieux papa que j'avais vu, il avait l'âge, je pense même de 90 ans, ou je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas son âge. Il était tout mince et tout, avec des cheveux blanc et tout, mais c'est un vieux papa. Les papas là, la façon qu'ils dansaient, ils sautaient tellement. Après, je regarde, on dit, Dieu m'avait dit de regarder ces vieux papas là. J'ai dit, mais comment un vieux papa il danse comme ça? Après, il y a au fond de mon cœur, je me suis dit, mais si un vieux papa comme ça, il danse, et moi qui suis moins âgée que lui, pourquoi ne pas danser? Et toutes ces lourdeurs que j'avais est partie. Et moi aussi, j'ai commencé à danser, à sauter toute la salle, toute l'église. Tout le monde sautait les louanges, j'étais fort. Et depuis ce jour-là jusqu'à présent, s'il s'agit de danser, je danse, je saute. Mais dans mes pensées, j'ai toujours les réflexes. Quand Dieu est là, comment je vais danser? Parce que je ne vais pas danser n'importe quoi.
Et après, des fois, quand j'ai la joie, si, comme je ne regarde pas d'autres musiques, je vais aussi m'amuser, je danse comme je vais, j'essaie juste, je danse. Mais pour Dieu, euh, je fais attention. Parce que le fait d'être devant caméra, par exemple, quand on fait des clips et tout, c'est différent. Ça, c'est des reportages. On fait des tournages et tout. Ça, il n'y a pas Dieu dedans, hein, je vous dis vrai. Parce que c'est comme le marketing qu'on fait pour que le clip, il y a des bonnes images et tout, quand on va... les gens, ils vont voir, il faut que ça soit bien, il faut que ça reflète bien. Mais je parle par rapport si nous sommes dans l'église. Parce que là, il y a la présence de Dieu. Comment on va danser? Des fois, on se dit, on danse, on croit qu'on danse pour Dieu. Or, on est mélangé. On peut danser aussi même avec les esprits mauvais. Tu es animé par un mauvais esprit. Tu crois que tu danses pour Dieu. C'est pour cela que je voulais partager. Car nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que toutes les choses soient comme au commencement, en fait. Il faut qu'on recommence à zéro pour que Dieu, Jésus-Christ, quand il va revenir, il trouve quand même l'harmonie par rapport à sa parole. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, j'ai voulu partager, je vais continuer. Aujourd'hui, j'ai parlé de la danse. Après, par la grâce de Dieu, je vais parler des imparties concernant les chansons religieuses et les chansons, la danse religieuse. Non, la chanson religieuse et les chansons de Dieu. C'est différent, c'est une grande différence. C'est pour cela je me suis dit il faut que j'essaie un peu de partager pour nos frères et sœurs chantres quand ils vont s'organiser, qui nous aident aussi à bien mettre chaque chose à sa place. Quand on va danser, il ne faut pas qu'un musicien profane, il a fait sortir la danse, après vous nous ramenez ça dans l'église. On dirait qu'il n'y a que les musiciens profanes qui créent des danses, mais pas les chrétiens. Maintenant, il faut que les chrétiens aussi créent leur danse aussi, que le Saint-Esprit nous inspire tous, que le Saint-Esprit inspire aussi nos chantres pour qu'ils nous montrent vraiment les véritables danses pour Dieu, comment on va danser pour lui. Parce que tout ce que nous dansons, ce sont des danses culturelles, ça dépend du pays. Mais ce n'est pas les danses de Dieu, mais ce sont des danses que nos pays, nos tribus, on danse ça. Et après, nous aussi, on ramène ça dans l'église. Comme chez nous, des Bangala, on danse dans les épaules. Et moi, quand je danse, souvent, je danse dans les épaules. Souvent, même mon mari, quand je danse comme ça, il se moque de moi. Il aime bien que quand je danse aussi aux épaules. Parce que dans notre culture, on danse comme ça. Mais après, ça, c'est quand je vais danser dans les chansons religieuses, je vais danser dans les épaules comme ça. Mais quand je vais danser dans les chansons de Dieu, ah, ça c'est dans l'adoration, c'est la louange. Ça c'est autre chose. Quand on est là, je vais pas vous donner l'avant-goût, mais je m'arrête là. Juste chercher encore Dieu en profondeur. Chercher Dieu qui nous révèle profondément des choses. Il ne faut pas toujours aller chercher chez les gens, écouter les témoignages d'autres personnes, c'est bien, mais il faut aussi que Dieu,
quand tu le cherches, il va te révéler des choses. Parce que des fois, on s'est fait avoir à cause de tel avis, tel a parlé, tel avis. Mais toi-même, quand Dieu t'a parlé, tu es sûr, tu sais que Dieu t'a parlé et tu vas s'accrocher de ce que Dieu t'a révélé. Je ne dis pas d'ignorer la grâce d'autres personnes, mais le temps est tellement mauvais. Cherchez personnellement Dieu toi-même. Que Dieu vous bénisse tous, à tous mes abonnés. Je salue Tété Bakou à Brazza, Sœur Mamie. Je suis contente de vous retrouver encore une fois. Et à Titi, je te dis aussi bonjour, que Dieu vous bénisse. Mon frère, bienvenue, que Dieu vous bénisse aussi. Sans oublier derrière les caméras, mon cher époux, J.C. Ting, que Dieu te bénisse beaucoup. Et soyez bénis, tous mes abonnés, le temps est mauvais. Après, on va parler aussi concernant les vaccins. Ceux qui disent c'est la marque de la bête, moi je vous dis pour mes abonnés c'est faux. Et la marque de la bête, c'est pas encore le moment, mais on va parler ça concernant mes abonnés. Que Dieu nous garde. Parce que le temps vraiment est mauvais. Tous mes pasteurs, que Dieu vous bénisse aussi, vous garde et vous protège, nos familles, de loin et de près. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bye bye.